La bougnette, spécialité catalane du Roussillon, que l'on consomme pour les fêtes de Pâques et qui porte aussi le nom de crespey ou oreillette. Faire une fontaine avec la farine. Laisser un emplacement pour la levure, pour le sel et le sucre. Verser la levure, verser le sel, verser le sucre. Ajouter la fleur d'oranger sur la levure, sur le sel et le sucre. Dissoudre le sel et le sucre. Délayer la levure. La levure ne doit jamais être en contact avec le sel, car c'est un antiseptique et pourrait tuer une partie des levures. Incorporer les œufs cassés séparément. Il est très important de se laver les mains, les œufs étant porteurs de microbes. Commencez à mélanger tous les ingrédients avec la farine. Cette étape du pétrissage s'appelle le phrasage et dure, suivant votre dextérité, environ 5 minutes. Cette étape de mélange de tous les ingrédients nous permet d'évaluer la consistance de la pâte. Elle doit être molle. Il est ainsi normal que la pâte colle à la main pendant le phrasage. Donner de la force à la pâte. Ce geste s'appelle corser la pâte. Il est très important de bien corser la pâte, ce qui va permettre d'incorporer de l'air pour une bonne fermentation et aussi pour donner de l'élasticité et de l'extensibilité pour avoir des bougnettes très fines. Une fois ce résultat obtenu, prélevez un morceau de pâte, incorporez à celui-ci le beurre. Il est préférable d'agir ainsi plutôt que d'incorporer le beurre à la totalité de la pâte, car l'incorporation du beurre serait beaucoup plus longue. À l'issue de cette opération, qui vous prendra environ 10 minutes, ajoutez au mélange obtenu le reste de la pâte. Incorporez le zeste de citron. Il est important pour votre santé d'utiliser des citrons non traités, car c'est sur la peau des citrons que se concentre le plus de produits phytosanitaires. Renouvelez le geste qui consiste à corser la pâte. Celui-ci permettra d'obtenir une pâte bien lisse qui ne colle pas à la table de travail, critère d'une pâte de bonne qualité. Après cette opération, réalisez le boulage. Il consiste à former une boule avec la pâte. Déposez la pâte dans un récipient. Couvrir d'un torchon. Laissez reposer la pâte 2 heures à 24 degrés. Vous pouvez aussi la faire la veille et la mettre au réfrigérateur 24 heures. La pâte aura ainsi doublé de volume. En exerçant une légère pression, l'empreinte de vos doigts doit rester marquée. Des bandes régulières seront découpées, desquelles seront débités ensuite des morceaux de pâte plus ou moins grands selon la taille des bougnettes souhaitées. Boulez ces morceaux bien lisses, déposez-les sur un torchon et laissez-les reposer environ 30 minutes. Ce temps de repos s'appelle la détente. À l'issue de ce temps de repos, les boules auront changé de volume. Pendant ce temps, pensez à préchauffer l'huile de friture. Passons maintenant au façonnage des bougnettes. Déposez de la farine sur le plan de travail. Ce geste est appelé le fleurage. Prenez ensuite une boule, étirez-la à l'aide du rouleau en forme de galette. Il est important de déplacer régulièrement la galette obtenue pour qu'elle ne colle pas sur le plan de travail. Ce pré-étirage au rouleau est une étape importante. Il facilitera par la suite l'étirage manuel définitif. Huilez-vous les mains pour étirer les bougnettes.
Cela est préférable à l'utilisation de farine qui abîmerait l'huile de friture. Étirez les bougnettes délicatement, suivant votre goût. Une fois étirées, déposez-les avec précaution dans l'huile bouillante. Certaines familles catalanes les préfèrent épaisses, elles seront moelleuses, d'autres plutôt minces, elles seront croustillantes. Lorsque les bords sont dorés, retournez-les. En appuyant avec la fourchette sur le centre de la bougnette, celle-ci sera plus croustillante. Dès que vous observez que le bouillonnement diminue autour de la bougnette, il est temps de les retirer minutieusement. La bougnette est un produit fragile, il est important de rappeler qu'elle doit être manipulée avec soin lors des différentes phases de cuisson. De taille plus petite, elles sont plus pratiques à déguster. Vient ensuite la phase ultime de sucrage, les bougnettes doivent être parfaitement égouttées. Sucrez-les encore chaudes sur les deux faces. Suivant les goûts, certains remplacent l'eau de fleur d'oranger par une infusion d'anis vert, d'anisette ou de zeste d'orange. D'autres les bénissent même après cuisson avec un brin de laurier trempé dans de l'anisette. Même si les bougnettes se conservent pendant plusieurs jours, elles sont meilleures fraîches. Bon profit!